Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle analyse des cryptos en vidéo. On va analyser bien sûr le BTC et l'Ethereum, mais également les crypto-monnaies que vous m'avez mis en commentaire lors de la dernière vidéo, à savoir le Cardano, le VET, le DYDX, le RSR, le Cake et puis le FTT. Sur ce, je vous invite à mettre la vidéo sur pause et à mettre dans les commentaires les cryptos que vous souhaiteriez que j'analyse pour la prochaine vidéo, à savoir jeudi, puisque je fais une vidéo le lundi et une autre le jeudi. Donc merci à tous et puis n'oubliez pas également de mettre un petit like sous cette vidéo afin de pouvoir supporter la chaîne et aider mes vidéos à apparaître le plus haut possible dans l'algorithme de YouTube. Allez, sur ce, on peut donc commencer par cette analyse du BTC en daily. Pour rappel, pas grand chose de plus, il évolue toujours sur la partie basse de son range, sous le nuage, sous le milieu du range et puis sous cette trendline, sous la Tenkan, et puis il est en train de tester la Kijun qui est revenu le chercher. Donc pour l'instant, le BTC, il est en tendance baissière, il fait des plus hauts de plus en plus bas, et puis des plus bas de plus en plus bas également. Donc voilà, grosse tendance baissière, on privilégie bien sûr les setups baissiers. Donc comme la dernière fois, on est toujours en cassure de ce biseau descendant, à savoir que ça nous donne une target à 16 127 $. Il faudra bien sûr casser ici tout d'abord le bas du range, ici aux alentours des 18 400, avant d'avoir une grosse chute à venir vers les 16 127, parce que bien sûr, on pourra toujours rebondir pour aller essayer de casser le nuage, même s'il est quand même assez épais. Bref, tout ça pour dire qu'on est toujours en tendance baissière, on a toujours cet objectif-là, et puis l'objectif également d'un bear flag, ici, le mât, le drapeau, et puis la nouvelle tendance baissière qui fait suite à une tendance baissière précédente. Vous le savez, lorsqu'on a un drapeau, on prend la tendance baissière qui précède le drapeau et ça nous donne donc le sens de cassure. Et ici, en théorie, on a cassé par le bas drapeau, ce qui nous donne une target à 14 397 $. Donc, bref, deux targets baissières. Bien sûr, moi je privilégie surtout celle-ci. Et ensuite, si on casse le niveau des 16 000, on ira chercher les 14 000. Maintenant, à plus court terme, on cherche encore une fois des setups baissiers. On avait ce pattern ici en H1, donc je l'affiche en H4 maintenant parce que, comme vous allez pouvoir le voir, on est dans un pattern qui est quand même assez illisible maintenant, ça fait un long moment qui dure, donc je préfère afficher tout simplement le graphique en H4 parce que c'est plus lisible, même si ça prend pas en compte du coup exactement les mèches ou alors les corps de bougie. Bref, vous avez compris la chose, on a un pattern ici, un biseau d'élargissement ascendant. En théorie, ça casse plutôt par le bas. Pour rappel, suite à la cassure d'une trendline que j'avais tracée ici, et au regain en fait de ce niveau de résistance qui faisait office de support ensuite, j'avais dit qu'on avait de fortes chances d'aller chercher la Kijun Daily à 20 500, et ensuite voir même le haut du pattern. Bon, il se trouve qu'on a touché la Kijun à 20 500, qu'on a été rejeté pile à ce niveau-là de la Kijun Daily, et qu'on est reparti vers le bas. Donc ici, c'est le graphique en H4. Si on regarde le daily, on voit qu'on a bien retouché la Kijun ici avant de repartir. Donc ça, c'est fait. Maintenant, donc moi, mon scénario, c'était d'aller chercher le haut, ensuite de repartir vers le bas, de tester, pourquoi pas à nouveau, un retour à l'intérieur du nuage, retester ici la Kijun H4, et être rejeté vers le bas. Pourquoi? Tout simplement parce que là, on a rebondi sur le support. D'ailleurs, vous avez vu que ce matin, on a rebondi sur le support, c'est un support très très important qui devrait nous aider à repartir un peu avant de recasser vers le bas. Concernant l'Ethereum, la tendance de fond elle est toujours très nettement baissière, on est toujours avec des plus hauts de plus en plus bas et on évolue toujours à l'intérieur de ce range. J'attends une résolution par le haut ou par le bas, sachant que personnellement j'attends plutôt une résolution par le bas étant donné qu'on a cassé ce pattern ici, ce biseau ascendant par le bas. Donc on prend la hauteur du pattern à son entrée et qu'on reporte à l'endroit de cassure, ça nous donne le niveau de 762 $ qu'on devrait viser dans les prochains jours, les prochaines semaines. Bien sûr, il faudra absolument casser déjà les 1000 $ en support ici, il faudrait repasser en dessous pour ensuite valider ce niveau en target, mais je pense qu'on devrait y aller étant donné qu'on est toujours sous la Kijun, sous le milieu du range et puis sous le nuage de l'Ishimoku et sous la trendline. Donc ça fait beaucoup de résistance à repasser. Pour invalider la target baissière, il faudrait absolument réintégrer le pattern en jaune et surtout repasser au-dessus du nuage pour qu'il serve de support qui casse le précédent point haut ici, et du coup qu'on reparte vers la cassure du range par le haut. Tant qu'on n'a pas cassé le range par le haut, de toute façon, on visera une target baissière. Maintenant, à plus court terme, vous voyez qu'en 4 heures, on a une bonne nouvelle, c'est qu'on arrive à la fin de la compression d'un triangle. Donc, je dis bonne nouvelle, mais peut-être qu'on va casser par le bas pattern, et dans ce cas, on ira chercher les 1160 $, donc c'est pas tant que ça une bonne nouvelle, mais je voulais juste dire par là qu'on va avoir un mouvement qui va arriver, donc une forte volatilité qui va venir, étant donné que vous le savez, plus on compresse dans le prix, et plus on finit par casser dans un sens ou dans l'autre parce que il y a tout simplement les acheteurs ou les vendeurs qui vont prendre de la force et qui vont pouvoir emmener le prix vers un nouveau plus haut ou un nouveau plus bas. Ici, si on part vers le haut, on ira chercher les 1530 $ qui correspondent, tout comme le bas, à la hauteur du pattern reporté aux endroits de cassure. On est toujours sous le nuage, sous la Kijun et puis
on est sous la trendline avec la Chikou-span qui lutte également sous le nuage, sous la Kijun et qui a toujours les prix également en résistance. Donc voilà, plusieurs éléments qui me font penser qu'on va casser par le bas, surtout c'est un triangle de compression, de continuation qui en théorie donne plutôt des fortes probabilités de casser à la baisse étant donné qu'il vient d'une tendance baissière. Vous le savez, les triangles de continuation, eh bien, on prend la tendance précédente pour nous donner la prochaine tendance. Donc ici, en théorie, plus de proba de casser par le bas. Allez, on enchaîne donc avec le Cardano. Donc là aussi, on a un triangle de continuation. Cette fois, c'est pas un triangle symétrique, c'est un triangle baissier. Donc ce triangle baissier fait suite d'une tendance baissière. Donc en théorie, comme c'est de continuation, eh bien, on a de très fortes chances de casser là aussi par le bas. Maintenant à voir, mais on fait de toute façon des points hauts de plus en plus bas et on voit qu'ici on a un M. Donc si on casse ce M, eh bien on confirmera la cassure ici, encore de bougies du niveau des 0,41 et du coup si on casse ce support en clôture, eh bien on va ensuite viser les 0,24. Donc c'est quasiment un divisé par 2 si jamais on casse ce pattern par le bas. Maintenant, on a encore des chances de recasser par le haut, mais le nuage est quand même assez épais. On a la Kijun la Tenkan en résistance et la Trendline, donc ça fait beaucoup de Kijun à repasser, sachant qu'en plus la Chikou-span, elle est encore en dessous des prix. Donc moi, je vois plutôt casser par le bas en direction des 0,24. Maintenant, si on venait à casser par le haut, l'objectif il sera à 0,83. Il correspondrait dans tous les cas à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. Le V-Chain là en H4, eh bien moi j'ai ce triangle ici, vous voyez qu'on a une compression. Ça fait suite là aussi à une tendance baissière, donc en théorie plus de chances de casser ce triangle symétrique par le bas. Ça nous donnerait une target à 0,02 tout pile. Et si jamais on casse par le haut, par contre on ira chercher les 0,02712. J'ai pris la hauteur à l'entrée, reportée aux endroits de cassure. Ici, on voit qu'on fait des plus bas de plus en plus haut, mais également des plus hauts de plus en plus bas. Donc voilà, on est vraiment en train de se disputer en fait la prochaine direction entre les acheteurs et les vendeurs, sachant que c'est un triangle de compression symétrique. En théorie, plus de chances de casser, donc dans le sens de la tendance précédente, à savoir par le bas. On est sous la Kijun, sous le nuage, sous cette trendline là. Donc même en regardant la Chikou-span, elle est sous toutes les résistances. Plus de probabilité du coup de casser par le bas, à mon avis. Le DYDX, lui, il est dans un range. Et puis ici, on peut tracer également un triangle de compression, de symétrie, qui pour l'instant a rejeté par la partie haute eh bien, le prix. On voit que là on a une mèche qui renvoie le prix à la baisse, donc attention, on pourrait très bien casser tout ça par le bas, sachant qu'on a la Tenkan, la Kijun qui sont orientées à la hausse, mais qu'on a quand même un nuage qui est assez faible et qui correspond également à ce support. Donc si on revient casser ce support, et bien attention, cette fois on devrait aller chercher le bas du range à 1,17 et ensuite si on le casse par le bas, et bien le niveau des 1,02. Le RSR, ici on a un triangle baissier également, on voit qu'on vient d'une tendance baissière, qu'on ne parvient pas à casser cette résistance aux alentours des 0,009. Donc là on voit qu'on a été rejeté, qu'on reteste le nuage. A voir ici si on passe par le twist du nuage dans les prochains jours. En tout cas là ça devient dangereux parce que vous voyez que la Chikou-span tente de passer en dessous et vous savez qu'elle nous fait des résistances. Si jamais on passe en dessous, elle empêchera le prix de repartir à la hausse parce qu'elle sera en dessous du nuage et du coup elle précipitera la chute du prix du BTC et bien sous le nuage. Donc voilà, moi je privilégie plutôt une cassure par le bas aux alentours des 0,00199. Le KEX, ça faisait un long moment qu'on évoluait à l'intérieur d'un biseau d'élargissement ascendant et vous voyez qu'ici on est en train de retester la partie basse du pattern, donc attention, on arrive bien dans une tendance qui s'est retournée. On voit également qu'on est repassé sous le nuage, sous la Kijun, que la Chikou-span est repassée sous les prix, sous toute résistance. Donc là malheureusement je vois plutôt une cassure par le bas de ce pattern en direction des 4,01. En fait, c'est la suite logique, parce que lorsqu'on évolue dans ce type de pattern, c'est un pattern de retournement de marché qui donne de fortes probas lors de la cassure d'aller chercher l'objectif qui correspond à la hauteur de ce pattern reporté à l'endroit de cassure. Pour invalider ce pattern, il faudrait faire une cassure de W pour renvoyer le prix aux alentours ici du niveau des 4,98. Et enfin, on termine ici par le FTT, donc qui vient d'une tendance baissière. On voit que le prix a fait ce qui ressemble fortement, en tout cas, à un bear flag. Et finalement, il a été rejeté tout le temps sur cette trendline haute. Donc en théorie, maintenant, en regardant, on est en train de casser par le bas. En tout cas, on est en train de tester la cassure par le bas. Si ça venait à se confirmer, on aurait de fortes probabilités d'aller chercher le niveau des 19,83, qui correspond à la hauteur de cette tendance baissière, reporter à l'endroit de cassure. C'est ça en tout cas la stratégie à adopter lorsqu'on casse un bear flag par le bas. Et voilà donc pour cette analyse des cryptos, merci à tous de l'avoir regardé. N'oubliez pas de laisser vos cryptos favorites en commentaire pour que je puisse les analyser. N'oubliez pas également de liker cette vidéo si elle vous a plu, et puis à suivre la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez, sur ce, je vous dis à jeudi pour une nouvelle vidéo. Merci à tous, passez une très belle fin de journée et à bientôt.